Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès des personnes que j'ai blessées dans ma vidéo bilan en disant que mes cheveux étaient devenus crépus. Alors toutes mes excuses pour cette erreur. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une crème avec le nouvel émulsifiant de chez Aromazone, l'olive protection numéro 2. C'est un émulsifiant qui se travaille à froid, ce qui est une très bonne chose car on garde tous les bienfaits des huiles. Je pense que pour certaines crèmes, ça peut être très bien. L'olive protection numéro 1 était très difficile à travailler. Par contre, une fois qu'on y était arrivé, ça donnait une très bonne crème. Donc je vais essayer la deuxième version qui a l'air quand même beaucoup plus facile à s'en servir. Aromazone nous dit concernant cet émulsifiant qu'il est 100% d'origine végétale, qu'il s'utilise très facilement à froid pour réaliser des émulsions type eau dans l'huile. Idéal pour vos crèmes protectrices et pour les soins des peaux fragiles et des zones sèches. Il permet de réaliser de magnifiques cold crèmes et des crèmes riches, onctueuses et nourrissantes avec un toucher soyeux en très bonne affinité avec la peau. Les crèmes obtenues sont dotées de bonnes propriétés hydratantes et laissent un film protecteur très doux sur la peau. Voilà ce qu'ils nous promettent avec cet émulsifiant. Selon leurs conseils, il faut mettre toute la phase huileuse dans un récipient avec l'émulsifiant et ensuite faire une phase aqueuse avec tous les actifs aqueux dans cette phase-là. Ensuite, il faut incorporer la phase aqueuse à la phase huileuse, mais en très petite quantité tout en mélangeant bien. J'ai décidé de tester cet émulsifiant avec une recette qui est donnée sur le site Aromazone. C'est une cold crème nutritive pour les mains. Eux l'appellent vanille et coton parce qu'ils mettent la fragrance vanille et l'huile de coton. J'ai pas d'huile de coton, donc je vais mettre de l'huile végétale d'abricot qui est tonique et protectrice. Et je vais mettre la fragrance sentale de la folie des senteurs. Au niveau des ingrédients, je vais mettre 18,2 g d'huile d'abricot, 3,8 g d'olive protection numéro 2, 5 g de stéarate de magnésium. Ils disent que le stéarate de magnésium permet d'épaissir la crème et améliore également la stabilité. À partir de 20% d'huile, il faut mettre 10% de stéarate de magnésium pour avoir une crème qui soit bien stable. Je vais mettre la fragrance sentale, 22 g d'eau et le Costgard 0,3 g vu que j'en fais pour une quantité de 50 ml. Voilà, nous pouvons passer à la recette. Pour commencer, je vais déjà préparer ma phase huileuse, c'est-à-dire 18,2 g d'huile d'abricot. Je rajoute 3,8 g d'olive protection. Comme vous pouvez voir, c'est très liquide. C'est une texture un peu gel.
Je vais déjà mélanger. Ils disent de mélanger entre chaque ajout. Je rajoute 5 g de stéarate de magnésium. C'est volatile, on a un peu tendance à en mettre partout. C'est une poudre très fine. Je viens mélanger. Je vais rajouter ma fragrance, donc je vais en mettre 2%, c'est-à-dire 1 gramme. Et je mélange. Il faut que le stéarate de magnésium soit complètement dissous dans la phase huileuse. Et je mets de côté 10-22 g d'eau. Et il faut rajouter le Coast Guard, donc 0,3 g. Et je viens mélanger ma phase aqueuse pour que le Coast Guard se mélange bien à l'eau. Donc on est bon. Et maintenant, il faut incorporer la phase aqueuse dans la phase huileuse en toute petite dose. Donc je prends la pipette, c'est ce qu'il recommande, et mélanger. Ouais, il épaissit déjà bien hein, avec un tout petit peu d'eau. J'en ai vraiment pas mis beaucoup pour l'instant. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de donner une belle crème. D'après ce que j'ai vu, on peut aussi faire des crèmes plus fluides. À ce moment-là, il ne faut pas mettre le stéarate de magnésium. Ce sera à tester aussi. Par contre, il faut bien mélanger tous les actifs aqueux dans la phase aqueuse et tous les actifs huileux avec la phase huileuse.
Sur le site Aromazone, c'est toujours noté dans la fiche de l'actif s'il se dissout en phase aqueuse ou en phase huileuse. C'est assez long à rajouter l'eau. Si on fait une émulsion à chaud, c'est aussi assez long de faire monter l'émulsion. Je pense quand même que c'est un gain de temps. Là, j'ai 50 g de crème. Si on veut faire un pot de 200 g, je pense que pour ajouter l'eau, ça va prendre un sacré moment quand même. Et voilà, ma crème est déjà terminée. Je vais la mettre en pot. On dirait un peu une crème chantilly ou des blancs d'œufs battus en neige. Ça donne une très jolie texture. Malgré que ce soit une recette d'Aromazone, je vais quand même prendre le pH. On a pH à 5,5, donc ça va. Je pense qu'il faut quand même aimer les crèmes bien épaisses. J'ai même eu de la peine à la mettre en pot. Je vais la tester sur la main. Elle colle pas, c'est pas difficile à la faire pénétrer. Elle laisse pas de film gras. On sent comme une petite couche de protection sur la main. Mais pas de film gras. Par contre, ça rend la peau très très douce. Très agréable. Je suis contente de cet émulsifiant. Je trouve qu'il est facile à travailler. J'aime beaucoup le résultat qu'il donne. Je vais continuer mes tests. Je vais essayer de faire des crèmes un peu plus fluides, différentes textures. On va voir comment il se comporte et comment il évolue. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'aime beaucoup. On est déjà à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans le bilan, je vais prendre quelques temps de vacances. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien et à tout bientôt. Bye bye.